Bonjour, je m'appelle Louis-Philippe Della Valentina, j'ai 37 ans, je suis né le 15 août 1981 à Mons. Je suis marionnettiste de profession, j'ai fondé à La Buissière. Ça, tu vois, c'est mon premier film argentique que j'ai développé. J'ai gardé le truc. J'ai commencé très jeune en fait. À l'âge de 12 ans, j'ai remporté un concours de playback. Donc c'était le concours de l'école. Ma mère voulait absolument que je fasse Annie Cordy. Je fais mais ça va pas, non. J'avais pas déjà super bonne réputation à l'époque. Mais j'avais été déguisé en Annie Cordy. Ça serait pas passé, je me serais tabassé par les autres gamins, quoi. Donc j'ai fait Richard Anthony, qui était aussi vieux dans l'âge, quoi. Et ça a séduit les membres du jury, quoi, puisque tout le monde faisait, à l'époque c'était Benny B, Jordi, Dieu de notre bébé. T'avais tout le monde qui faisait des trucs contemporains, et moi à 12 ans, je me ramenais avec du Richard Anthony. Qui siffle dans le soir, je pouvais t'imaginer. Et par contre, mon père, lui, voulait absolument que je sois électricien. Parce qu'il avait sa société, il voulait absolument que je reprenne son truc, quoi. Mais c'était pas possible, quoi. J'étais pas fait pour ça, quoi. Et donc je voulais être éducateur. Et, parce que je travaillais comme animateur au Patro, et j'ai trouvé le contact, la relation avec l'humain était super intéressante. C'est comme ça que j'ai découvert le métier d'éducateur, et donc j'ai voulu. Et donc on m'a mis dans le social, quoi. Et là de nouveau, rebelote, décrochage scolaire, ça n'allait pas. Bah, les cours comme la psychologie, ça me passionnait, tu vois, donc ça allait très bien. Mais les cours de maths, laisse tomber, quoi, c'était pas possible. Pourtant, tu es obligé de passer par tout ça. Et je foutais mon bordel en classe, quoi, tu vois. Et en foutant mon bordel, il y avait Madame Braquet, qui était la prof de français, qui me dit « Oui, tu fais ton petit malin comme ça devant tous tes copains de classe, mais est-ce que tu serais capable de faire ça sur une scène, quoi ?» Je sais pas, oui, c'est un défi, bah, tu le prends comme tu veux, mais voilà, moi je te pose la question, je pense que tu serais pas capable. Je veux bien sûr que si. Ah ben alors bienvenue dans la troupe des galopins. Et du coup, tu avais ma prof de français qui me coachait, la prof, on avait un cours d'expression et communication, là aussi j'excellais dans la matière. Et donc on faisait les répétitions, et donc à l'époque, j'avais un sketch de Eli Kaku à jouer, et alors un sketch de Laurel et Hardy. La première représentation à l'école, je passe, et puis premier spectacle, enfin premier sketch, ça se passe super bien. Non, premier sketch, ça se passe pas bien du tout, quoi. J'arrive sur scène, je fais le truc, c'était le prof de géo, quoi. Géographie, alors je vous préviens. Je sais pas si tu vois. Bon, alors maintenant, vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Et je vous préviens que le premier que j'attrape, en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur. Et puis tout d'un coup, putain, j'ai un trou, quoi. Et je suis là devant tous les parents d'élèves, tout le monde. Et ils attendent, quoi. Et alors, t'as ma prof, mademoiselle Bouillet, qui était dans le trou du souffleur, qui me regarde, fait. Et tu sais, moi, je suis vraiment mal. Je fais, mais qu'est-ce que t'as, toi? Arrête de faire des gestes comme ça dans ta boîte. À cause de toi, j'ai oublié mon texte. Et t'as tout le monde qui était mort de rire, quoi. Parle plus fort, je t'entends pas. Et alors, pendant ce temps-là, tu vois, je me rapprochais du trou du souffleur. Et elle me disait le texte, donc toutes les phrases, j'entendais bien. Et hop, et on repartait dans le truc, quoi. Puis le deuxième sketch, c'était après l'entracte. Là, ça s'est super bien passé.
puis ben, tous les élèves passent. Et quand tu as le moment de se faire applaudir, eh bien, quand c'est à mon tour, j'ai une standing ovation. Et, tu vois, moi qui n'avais jamais rien réussi, surtout au point de vue école, tu vois, là, tu as tout le monde qui m'accable. Pas m'accable, mais qui il m'aime, quoi. Et j'ai adoré ça, quoi. Et là, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire. Et rebelote, j'ai doublé ma 3e. L'année suivante, on a de nouveau fait la troupe des Galopins. Et de nouveau, quoi, standing ovation. Et il y a le prof de maths qui nous dit, voilà, il y a la directrice du Conservatoire Royal de Mons qui est là. Et elle veut voir 3 de nos élèves. Et donc, on discute avec dans les loges. Elle me dit, voilà, je suis vraiment intéressé par votre talent. Si vous venez maintenant au conservatoire, vous avez votre place d'office. Vous pouvez venir et vous n'avez pas d'examen d'entrée, rien du tout à passer. Donc c'était génial. J'avais 15 ans, 15 ans, j'allais avoir 16 ans. Et donc j'ai pas pu aller au conservatoire de Mons, malheureusement. Ils m'ont emmené ici au conservatoire de Charleroi. C'est pas un conservatoire, je regrette, quoi, tu vois, c'est une académie. Et donc, comme mes parents voulaient absolument que j'ai un diplôme malgré tout, ben, on m'a mis en professionnel en décoration. Puis entre-temps, je croise une amie dans un train et elle me dit « Ah oui, tu fais du théâtre ». Mon parrain ou mon oncle, c'était Jacques Delmer, c'était le café théâtre de la Brasserie ici à Charleroi. Recherche des comédiens, passe une audition, peut-être que tu pourrais... Je suis bah oui, allez. Et me va parti, passer mon audition. Et je joue justement le sketch que j'avais joué pour les Galopins des Likaku. Et elle me fait, oh, si j'avais eu ton talent quand j'avais ton âge, je ne serais pas ici, t'as le rôle. Quoi. Alors, je suis tout content, quoi, je devais avoir 16 ans. Ouais. Et du coup, ça se passe bien, puis ça arrive aux oreilles du conservatoire. Et en première année, tu ne peux pas aller dans une troupe amateur ou semi-professionnelle. Et le conservatoire me dit, Louis-Philippe, soit c'est nous, ou alors c'est ta troupe, on va dire, entre guillemets, de merde, quoi. Je dis, bah merde, alors, je ne m'attendais pas du tout à ce choix, et je réfléchis, je me dis, bah c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Donc c'est sur les planches que je vais apprendre à devenir comédien, c'est pas au conservatoire. Donc j'ai dit au conservatoire, ciao. Et je suis parti, et j'ai été bosser avec eux, comédie musicale, tu vois. Donc, au début, je ne savais pas. Dans cette spirale, une étreinte, sur moi tu déposes ton empreinte. Dans la chambre, un poème, petite mort, dans des Puis ensuite, comme je faisais mes études ici, arrivé un moment où il y avait toujours des conflits familiaux qui étaient assez intenses. Et donc vers l'âge de 19 ans, je suis venu vivre seul, tout en continuant mes études. Donc j'avais mon appart, j'avais une aide du CPAS, et je bossais comme ça, quoi. Puis quand j'ai terminé mes humanités, je voulais plus continuer l'école, quoi. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Peut-être que l'école est faite pour moi, mais pas la manière dont les profs enseignent. Et j'habitais à la ville basse ici à Charleroi, à la rue Navet. Et là où aujourd'hui c'est le Vecteur, anciennement c'était le théâtre du Vaudeville, mais qui n'était déjà plus en activité là, quand j'habitais là, quoi. Mais il y avait des marionnettes partout, dans une vitrine. Et à chaque fois que j'allais au magasin, je passais dans cette vitrine, j'étais fasciné, je me demandais ce que c'était. Tu avais toute cette décoration, façade de théâtre, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va se préparer, quoi. Et puis j'étais là, assis sur un banc, et t'as un homme qui sort du bâtiment. Donc je me dis, bah s'il sort du bâtiment, lui il doit savoir, quoi. Donc je lui demande, je fais, tiens, je passe tous les jours devant votre vitrine, qu'est-ce qu'il y a là? Il fait, actuellement rien, mais la ville de Charleroi est en train de créer un théâtre de marionnettes. Comme il y avait un théâtre de marionnettes à Tournai, comme il y avait un théâtre de marionnettes à Bruxelles et à Liège, la ville de Charleroi devait avoir aussi son théâtre de marionnettes. Et donc je fais, tiens, moi je suis comédien, pourquoi pas apprendre la marionnette, ça pourrait être une corde en plus à mon arc. Il fait, écoute, on est en train de constituer une équipe, on a une réunion vendredi prochain au Café des 1000 Colonnes, qui malheureusement n'existe plus parce que c'était un chouette lieu. Et je rencontre Peggy Francard, Nicolas Chevalier, Nicolas Chambon, et il y avait encore une autre personne. Et on a commencé à monter un spectacle ensemble.
un spectacle des frères Forman, quoi, à Namur. Le spectacle s'appelle La Baraque. Donc ces frères Forman, c'est des marionnettistes des pays de l'Est. Et je connaissais pas. Et du coup, tu arrives, et La Baraque, c'est une espèce de grand chalet construit là dans une place. Tu fais la file pour rentrer, tu as des espèces de gitans avec une grosse soupe. Et tourne, tu vois, dedans la vieille femme avec ses fils qui jouent du violon, de l'accordéon, qui chantent, tu vois, en roumain. Tu fais, oh, putain, mais on est où, quoi? Et là, t'as Christian qui me fait, tu vois ça? C'est ce qu'on va manger pendant le spectacle. T'arrives là et t'as des tables et tout. T'as un groupe à l'intérieur, tzigane. Puis tu t'assieds, t'as tout le monde qui rentre. Une fois que tout le monde est rentré, t'as une femme dans le fond de la salle qui s'amène avec des poules. Allez, allez, allez! Et elle te fait traverser toutes les poules comme ça, elle passe en dessous de tes tables. Tu fais, putain, on est où ici, quoi? Et hop, et elle ressort, c'est comme si c'était normal, quoi. Puis à un moment, t'as un type qui vient avec une brouette remplie de pierres. Et puis il s'arrête. Ce sont des pierres. Tu vois? Et puis il vient au niveau des fenêtres, et il vient murer les fenêtres. Et il referme toutes les fenêtres avec ses pierres, comme ça. Puis à un moment, t'entends du bruit au-dessus de ta tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Et t'as des œufs de poule. T'as tout un rail, t'as des œufs de poule qui descendent sur les rails. Puis plouf, plouf. Tu fais, mais ça traverse toute la pièce. Hein. Tu fais, mais enfin, on est où ici? Et puis t'as la table centrale, et t'as des oignons qui tombent, tu vois, sur la table, tu es en train de manger, et boum, 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 les oignons tombent. Alors qu'est-ce que tu fais? Les gens ont le réflexe, ils ramassent leurs assiettes, ils reculent, tu vois. Une fois que tout le monde a repris l'assiette et reculé, tu as un gros sac de lin qui tombe. Tu vois, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Et le sac tombe, et puis il s'ouvre, et tu as une marionnette en bois qui sort du sac, qui fait 2 mètres de haut. Mais vraiment, avec les frères Forman qui manipulent la marionnette tout au bout, avec un système de câbles, de poulies, vraiment. Et tu vois, la marionnette sort de son sac, et elle regarde les gens à table, et avec sa main, tu vois, elle fait tout un mouvement de danse, et elle danse avec grâce. Tu vois, c'est vraiment... putain non, quoi. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. Et puis t'as d'autres scènes, hein, tu sais, t'as des concerts qui continuent, t'as les tziganes qui viennent, t'as un moment, t'as une femme qui vient, elle fait, oui, vous avez pas vu Ramcha ou je sais pas quoi? Non, elle regarde en dessous de la table. Et puis elle fait, ah, mais le voilà, quoi. Et elle te sort un rat musqué en dessous de la table des gens, quoi, tu vois. Donc les gens, ils avaient ça peut-être dans une boîte en dessous d'eux, quoi. Et t'as le rat, oh, mon petit Ramcha, et hop, elle s'en va, et puis musique tzigane qui recommence, non, 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 non. Et puis tu sais, c'est un petit peu comme des fourmis, enfin, ça rentre dans tous les sens. T'as une fenêtre, et tout d'un coup, on frappe à la fenêtre. Et tu regardes, et t'as un type qui est là, ouf, ouf. Toi, tu ouvres la fenêtre, quoi. Il fait, ici, alcool très cher. Moi, bar clandestin. Et alors le gars, il a toute une petite boîte attachée sur lui, avec un décor de bar, tu vois, derrière lui. Et il te sert de la vodka avec une poire comme ça. Donc il vient coller, t'as un bar à la fenêtre. Et il fait vodka, 1 euro, vodka. Et alors il te met dans tes verres comme ça, quoi. Et puis il s'en va à la fenêtre suivante, quoi. C'est incroyable. Et là tu découvres ce qu'est l'art de la marionnette, quoi. Et quand on est rentré dans la voiture, j'ai regardé Christian et je dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça, c'est ça. Et à 19 ans, j'ai découvert ma voie, quoi. Donc, je voulais être marionnettiste. Ouais. Après ça, j'ai continué à travailler pour le théâtre du Golem pendant plus de 10 ans. Et on avait notre théâtre Palais des Beaux-Arts, ici à Charleroi. Donc j'ai travaillé sur une bonne vingtaine de spectacles. Donc la création. Donc, j'étais pas le seul à bosser sur la création, donc on avait Christian Ferroche qui s'occupait surtout de la partie fabrication de marionnettes et scénographie, plus la mise en scène, mais systématiquement on apportait ensemble, c'était tout un travail d'équipe pour la création des nouveaux spectacles. Donc on avait des anciens spectacles avec lesquels ils étaient revenus, donc des trucs qui dataient de Ombre et Silhouette. Donc grâce à ça j'ai voyagé énormément. Parce qu'on a eu des sélections pour représenter la Belgique, des trucs comme ça. On a eu notre premier voyage, je pense, c'était en Italie. Donc on est parti là jouer à Montecatini. C'est une ville à côté de Collodi. Et Collodi, c'est le pseudo du gars qui a écrit Pinocchio. Donc il a grandi là-bas, et d'ailleurs il y a un petit parc à thème, parc Pinocchio. Il était invité pour l'anniversaire de la création de l'histoire.
Et donc pendant toute la semaine, on a joué 2 représentations par jour en Italie et en italien. Donc on avait pris le spectacle, on l'avait mis sur bande enregistrée, traduit par des Italiens d'ici de Charleroi, quoi, des comédiens italiens. Puis dans les autres sélections, qu'est-ce qu'on a eu? On est parti en Croatie. Là c'était drôle parce que j'étais interdit de rentrer sur le territoire slovène, quoi, parce que j'étais pas en ordre de papier d'identité. Donc on avait fait tout le voyage en voiture et arrivé à la frontière slovène, j'ai dû faire tout demi-tour, quoi, et de rentrer en Belgique. Alors avec l'équipe on a essayé de faire des magouilles, quoi, de me faire passer clandestinement en bateau en partant de Trieste en Italie pour moi arriver à Rijeka. Mais ça n'a pas été possible parce que les bateaux partaient en Turquie, je crois, ou en Tunisie. Donc, c'était pas la même route, quoi. Donc, j'ai dû rentrer de Trieste en train jusqu'à Charleroi. J'ai fait un voyage en tout qui a duré 4-5 jours, comme ça. La poésie de ton silence me conduit vers la démence. Croquer la vie, avoir confiance, oublier nos vieilles dépendances, les cicatrices de nos discours et se réveiller un beau jour. La musique, c'est une très longue histoire. Quand quand j'étais bébé, tout petit, ma mère me mettait sur ses genoux et on avait un piano à la maison, piano style Louis-Philippe. Et c'est vrai. Et du coup, je tapais déjà avec mes mains sur les touches. Je faisais du grand n'importe quoi, puis à cet âge-là, je m'éclatais bien. Il y avait des vidéos VHS où tu me voyais. Et puis, j'avais mon père qui jouait de l'accordéon. Donc évidemment, j'étais déjà entouré un petit peu de quelques musiciens. Puis dans ma famille, un frère de ma mère qui jouait de la trompette, leurs enfants qui jouaient clarinette, bugle, et d'autres cousins qui étaient aussi musiciens. Et puis j'ai continué comme ça quand j'étais gamin, donc à jouer. Après j'ai eu un petit synthé et compagnie. Donc j'ai toujours joué d'oreille. Et j'accompagnais, tu vois, sur les boîtes à rythme qu'il y avait dans le synthé. Donc très jeune, mon oreille s'est vite habituée comme ça, quoi. Mais sinon, j'ai jamais pris de cours et je vois surtout la musique comme un hobby. Parce que dans toutes les autres disciplines artistiques, quasiment c'est une profession. Là, la musique, c'est vraiment un exutoire, c'est pour moi, c'est mon petit plaisir personnel. Il m'arrive d'utiliser donc la musique aussi pour mes créations. Donc, par exemple, j'ai un spectacle d'Atoura, on a composé les musiques. Donc, à l'époque, avec mon ancien partenaire, Nikita, donc on a écrit la musique sans savoir écrire, quoi. Donc on faisait des dessins, de là on mettait les doigts sur la guitare pour se rappeler exactement les accords. Je suis une sorcière, la merveilleuse, la très envieuse, Madame d'Atoura, la sorcière de Charleroi, l'unique sorcière de Charleroi, si vous voulez. Je joue du didgeridoo, je joue de l'harmonica, de la guitare évidemment, du piano. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Mais en général, quand je prends un instrument, j'arrive à sortir quelque chose avec quelques notes. C'est suffisant pour moi, tu vois, j'ai pas du tout envie d'aller au-delà, quoi. Donc, comme dirait Francky, je suis doué en tout, mais meilleur en rien. La photographie, ça arrive un petit peu par hasard. Donc quand je suis revenu du Pays Basque, j'étais un peu SDF, donc j'avais pas de logement, j'avais pas d'endroit pour moi créer des nouveaux spectacles. Mais ça arrivait tout bêtement. Tout d'abord, il y a le festival Kino Carolo qui avait lieu pour la 2e année. Donc la première année, j'étais pas en Belgique, donc je pouvais pas être au courant. Et j'ai croisé Chanel Agoura qui m'a dit « Ah, tu vas venir réaliser un film dans mon festival ?» Je dis « Bah merde, je sais pas. » Je réfléchis, je me dis, je crée des spectacles, pourquoi pas
réaliser un film, ça doit être la même chose, quoi. Des marionnettes, remplacer les marionnettes par des acteurs vivants. Allez, tentons l'expérience, quoi. Et donc je me dis, bah tiens, je vais faire un truc avec le slam, parce que comme j'aime beaucoup la poésie, et je me dis, bah pourquoi pas, on va essayer. Et l'inspiration est venue très vite, parce que c'était l'histoire d'un homme qui avait tout perdu, et qui recommençait tout à zéro. Et comme j'avais tout perdu en rentrant du Pays Basque, t'avais plein d'idées qui sont venues, quoi. Et mon film a vraiment eu du succès, donc c'est Résilience. La plupart du temps, les gens me jugent de leur ignorante humanité. Ils me montrent du doigt sans même me connaître, comme si on ne pouvait pas être et avoir été. Perdu entre deux mondes, je m'oublie. L'horloge de ma vie s'est arrêtée depuis trop longtemps. Et le film a été sélectionné pour différents festivals. Et du coup, t'as des gens qui m'ont dit « Mais Louis, pourquoi tu t'inscris pas à l'Académie des Beaux-Arts à Charleroi? Il y a une section vidéo. » Je me dis « Bah tiens, allez. » Je me suis inscrit là-bas. Et en m'inscrivant, je vois la liste des cours. Et tu vois, t'as cours de vidéo, cours de photo. Je me dis « Bah tiens, la photo et la vidéo, c'est lié. » Autant faire les deux, puisque ainsi j'avais un truc en plus pour le cadrage, ça m'aurait apporté un plus. Et puis je vois un cours de sculpture, je suis marionnettiste, allez quoi, inscrivons-nous au cours de sculpture. Et puis tu as histoire de la photo, je m'inscris en histoire de la photo, j'apprendrai plus vite, quoi. Maintenant j'ai commencé à suivre tous les cours là à l'académie, et du coup j'ai eu le cours d'histoire de la photo qui m'a beaucoup influencé aussi, et j'ai découvert la photographie reportage. Donc, grâce au cours d'histoire de la photo, mais aussi grâce à mon prof, Jacques Vandenberg. Donc, j'ai eu une vision totalement différente de la photographie. Il faut savoir qu'avant, pour moi, la photographie, c'était tu fais une photo de tes vacances, quoi. C'était photo souvenir, alors que ça peut être beaucoup plus profond que ça, quoi. Donc, j'ai terminé sur les photos de mise en scène l'année dernière et présenté mon jury avec des femmes que j'invitais dans ma douche. Donc, elles venaient se laver dans la douche. Et le projet n'est pas fini parce que maintenant je dois aller les photographier elles dans leur douche. Donc c'est un travail sur l'intimité. Et qui a eu beaucoup de succès donc, avec le jury l'année dernière. Et cette année-ci, quand j'ai recommencé, donc, parce qu'en deuxième année, je me suis dit je vais m'orienter vers la photographie reportage. Donc j'avais fait un reportage avec les taggeurs, donc en totale immersion. Donc la nuit je partais avec eux pendant qu'ils allaient taguer dans l'illégalité, quoi. C'était excitant et dangereux. Je suis rentré dans un groupe fermé, quoi. Il y a très peu de gens qui ont accès à ce genre de choses. Donc on a fait un chouette travail ensemble. Et normalement, je repars ici au mois de juin faire des photos avec eux. Mais là, ce sera sur un mur qui est dédié à ça, donc ce sera vraiment dans la légalité. Et puis, j'ai commencé donc, au mois de juin l'année dernière. Je fais, allez, on va continuer le reportage en immersion. Et donc, je me suis immiscé dans un groupe d'SDF sur un camp. Et j'en connaissais un, et puis il m'a présenté aux autres. Au début, la première saison, ils étaient assez réticents. Enfin, réticents, tu sais, quand tu connais pas trop bien les gens, tu sais pas ce qu'ils vont faire, tu es un petit peu plus distant, quoi. Mais quand je suis retourné en automne, ils étaient tous contents de me revoir. Fais un photographe. Et donc, il y a des liens qui se sont créés. Là, j'ai fait le travail une semaine, 24 heures sur 24 par saison. Et là, c'est la dernière saison, c'est le printemps, c'est ici, ça se termine. Et pour le mois d'octobre, novembre, on fait une exposition de ces photos-là au Centre d'Action Laïque, ici à Charleroi. Donc, ils sont super intéressés par le projet. Et puis aussi, oui, ce côté du vivre ensemble, c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Et donc ouais, et puis but en blanc, photographie, reportage, réalisation vidéo, je me dis tiens, pourquoi pas rajouter encore une corde en plus à mon arc et faire caméraman reporter. Et donc je suis arrivé à l'ASBL J'arrive au mois de décembre, j'ai commencé un peu plus tard que les autres, et là je suis en fin de formation et on attend les résultats, quoi. Je fais un documentaire sur la réserve naturelle de la Bussière. Donc ça va très bien ensemble, quoi, pour mon avenir en tant que reporter.
donc je suis venu ici à l'ESBL J'arrive en audiovisuel parce qu'il y avait la possibilité de faire caméraman reporter. Et donc comme mon travail photographique s'oriente beaucoup plus maintenant sur le reportage, je trouvais que c'était intéressant d'avoir, en plus de la photographie, la possibilité d'être caméraman. Donc je suis à l'ESBL depuis le mois de décembre. C'est une formation qui a commencé en septembre. Mais étant donné que j'avais un bagage déjà certain par rapport au film que j'ai réalisé l'année dernière, j'ai pu rentrer en retard à la formation. Ça ne posait pas trop de problèmes. J'ai eu un petit peu de retard par rapport aux autres élèves, mais c'était des choses que je connaissais bien. Donc au final, après 2 semaines, j'ai passé le premier examen, le module 1, écriture journalistique, et puis j'ai rattrapé le retard tout de suite après, quoi. Donc ça s'est très bien passé. Et puis que je suis ici, j'ai travaillé sur une bonne dizaine de reportages. Donc travaillé comme caméraman pour mes collègues de la formation, mais aussi comme réalisateur. Donc j'ai justement réalisé un reportage sur Pierre de Batty, un artiste peintre, qui était diffusé lors de son vernissage de sa dernière expo. Donc un peu plus tard, je suis allé à l'académie, j'ai commencé à peindre, et de fil en aiguille, je me suis orienté vers les études supérieures d'art. Et là, j'ai commencé tout de suite la peinture, et je me suis à nouveau inspiré de la région. Donc on a fait tout un parcours du passé de l'artiste jusqu'à aujourd'hui. Et la vidéo s'est très bien passée. Puis on a eu des trucs aussi total à l'arrache, un incendie qui s'est déclaré ici derrière. Donc on a vite pris les caméras, on a été sur le terrain, donc c'était une chouette expérience. Ce mercredi 21 février 2018, un incendie s'est déclaré aux alentours de 9 h du matin dans un entrepôt de la rue Julien Dulay à Marcinelle. Avertis des faits, les pompiers de la zone de secours sont descendus sur place. L'importante fumée noire était visible depuis le R9 de Charleroi, ce qui a occasionné quelques ralentissements de trafic. L'origine du sinistre reste difficile à déterminer. Et puis là, maintenant, on travaille tous sur notre travail de fin d'année, puisque la formation se termine ici au mois de juin. Donc il y en a qui font des courts-métrages, il y en a qui font des reportages encore. Et ici, moi, j'ai décidé de faire un documentaire, parce que je n'en ai pas encore fait cette année, et je n'en ai jamais fait de toute façon. Et ce serait un documentaire sur la réserve naturelle de la Bussière. C'est là que j'ai grandi. Et en même temps, ça va me servir un petit peu comme une carte de visite. Donc si jamais justement je vais bosser avec une boîte comme National Géo, ils ont un produit fini et voir un petit peu mes compétences et pouvoir juger la qualité de mon travail et pourquoi pas m'envoyer dans une mission. Donc voilà, donc ici on a Montigny-les-Tilleuls, c'est chez ma compagne, Aline Tartaglia. Donc c'est ici qu'on a construit le radeau pour le spectacle Petit Mousse. Et c'est ici qu'il est entreposé, donc il prend toute la surface du garage. Donc tu as bien pu le voir. Ça fait 3 mètres sur 2 mètres et demi environ. Donc c'est une belle structure avec 1200 bouteilles en plastique à l'intérieur, toutes de la même marque, parce que j'aimerais bien avoir un sponsor. Et donc les bouteilles ont été distribuées par un home de personnes âgées et une IVPJ. Donc on a demandé les bouteilles. En tout, on en a 1500. On n'en a eu besoin que de 1200, ce qui fait que la structure en elle-même fait plus de 200 kg. Et avec le total des bouteilles en plastique, on peut mettre 1800 kg dessus. Donc ça, c'est mon prochain spectacle qui commence par une aventure. Et donc on va faire tout le chemin, donc début de cet été, 1er juillet. On démarre d'Erqueline et on remonte la Sambre, on descend la Sambre jusqu'à Namur, oui, tout en ramassant les déchets. Donc pour sensibiliser justement les gens à cette problématique du 7e continent. Donc on va bosser au retour un spectacle en audiovisuel, donc à la fois théâtre de marionnettes et vidéo.
Donc, parce que je m'inspire d'un travail que j'ai fait l'année dernière à l'académie. Donc mon jury vidéo, c'était, je rentrais, je sortais de l'écran, je faisais rentrer des choses dans l'écran qui étaient, par exemple, fictives. Donc c'est par exemple une peluche de chat noir dans les mains. Et quand je le rentrais dans l'écran, ça devenait un vrai chat noir. Donc on va jouer à ça pour le nouveau spectacle. Parce que transporter un truc pour les festivals qui fait 200 kilos, c'est pas possible, quoi. Surtout en avion, ça va nous coûter un bras. Donc tout ce qui sera parti radeau, tout sera filmé sur fond vert, où on intégrera des éléments de décor, et les acteurs filmés pourront rentrer et sortir de l'écran. Et donc ce spectacle aura justement pour but de parler de cette problématique qui est la pollution des océans par le plastique. Et pas que le plastique, évidemment. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, vous voulez continuer à me suivre, c'est Louis-Philippe de la Valentina sur Facebook, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le Théâtre du Grand Méchant Petit Loup, donc il y a le site internet et la page Facebook aussi. Et puis sur Instagram, c'est Petit Loup Photographe. Donc voilà, vous avez toutes les différentes aventures. Si vous voulez donner des sous, moi je suis preneur. Hein. Si vous voulez un rendez-vous, faites attention parce que ma femme est très jalouse. Non, je rigole. Voilà, je pense que c'est bien. On peut dire couper. Elle parle avec son corps aux hommes infidèles à leurs femmes. Elle change le